Bonjour à toutes et à tous, je suis René Pelletier. Bienvenue sur ma chaîne et un grand merci à toutes celles et ceux qui s'abonnent et regardent mes vidéos. Installez-vous confortablement, découvrons le sujet du jour. Sublimer vos portes, couleurs à la mode et inspiration déco intérieure, c'est exactement ce que je vais explorer dans cette vidéo, parce qu'on sous-estime presque toujours l'impact visuel d'une porte, alors qu'elle peut complètement changer le caractère d'une pièce, structurer l'espace, apporter de la profondeur et même donner une impression de décoration haut de gamme sans engager de gros travaux. Et si vous restez jusqu'à la fin, vous allez comprendre non seulement quelle couleur choisir aujourd'hui pour être dans l'air du temps, mais surtout comment éviter les erreurs qui rendent une porte banale, trop lourde ou mal intégrée dans l'ensemble de l'intérieur. Quand on pense à la décoration intérieure, on se concentre souvent sur les murs, le canapé, le luminaire, les rideaux, parfois le sol, mais rarement sur les portes. Pourtant, une porte est une surface verticale importante, visible à hauteur des yeux, qui crée des lignes, des contrastes et des transitions entre les pièces. Elle peut se faire oublier, bien sûr, mais elle peut aussi devenir un détail signature, celui qui donne de la cohérence à l'ensemble. Et c'est justement là qu'intervient la couleur. Une porte peinte dans le bon ton peut rendre un couloir beaucoup plus sophistiqué, un salon plus affirmé, une chambre plus enveloppante, une entrée plus accueillante. À l'inverse, une mauvaise teinte peut casser l'harmonie, tasser les volumes ou donner une impression datée. Ce que je veux montrer ici, c'est que peindre ou repenser une porte n'est pas un simple geste technique, c'est une décision décorative à part entière, presque stratégique, parce qu'elle agit à la fois sur l'esthétique, sur la perception de l'espace et sur l'atmosphère émotionnelle de la maison. Avant même de parler des couleurs à la mode, je trouve essentiel de comprendre ce qu'on veut faire dire à la porte. Est-ce que je veux qu'elle disparaisse pour agrandir visuellement la pièce ou alléger le décor? Est-ce que je veux qu'elle attire l'œil comme un accent fort? Est-ce que je veux lui donner un style plus classique, plus contemporain, plus chaleureux, plus architectural? Dès qu'on répond à cette question, le choix des teintes devient beaucoup plus simple. Une porte ton sur ton avec le mur crée un effet discret, raffiné, presque enveloppant, qui fonctionne particulièrement bien dans les petits espaces, les couloirs ou les intérieurs minimalistes. À l'inverse, une porte contrastée devient un élément graphique. Elle dessine la pièce, souligne l'ouverture, crée du rythme. Les deux approches sont actuelles, mais elles ne racontent pas la même histoire. Aujourd'hui, ce qui fonctionne le mieux, ce n'est pas juste suivre une tendance, c'est utiliser la tendance de manière cohérente avec l'espace. Parmi les couleurs qui dominent vraiment les inspirations déco intérieures actuelles, on retrouve d'abord toute la famille des neutres sophistiqués. Je parle ici des blancs cassés, des beiges sable, des grèges, des taupes claires, des lins légèrement poudrés, des gris chauds qui remplacent peu à peu les gris froids plus stricts. Ce sont des teintes extrêmement intéressantes pour les portes parce qu'elles apportent immédiatement une sensation de douceur et d'élégance. Une porte peinte dans un blanc crème ou un beige minéral n'a rien de fade si la nuance est bien choisie. Au contraire, elle peut donner beaucoup de relief, surtout si les murs sont dans des valeurs proches mais pas identiques. Ce léger écart de ton crée un jeu subtil, très décoratif, très chic, sans agressivité visuelle. Dans un intérieur inspiré du style naturel, japandi, méditerranéen contemporain ou même classique revisité, ces couleurs sont redoutablement efficaces. Elles dialoguent facilement avec le bois clair, le chêne, le noyer, le travertin, le rotin, le lin, la laine bouclée, les céramiques mates. Si je veux une maison qui respire, qui reste intemporelle mais actuelle, c'est souvent vers ces tonalités que je me dirige. Ensuite, il y a les verts, qui restent une grande tendance et qui ont l'avantage d'être à la fois élégants, apaisants et très polyvalents. Le vert sauge, le vert olive grisé, le vert mousse, le vert kaki adouci ou même certains verts plus profonds comme le vert forêt ont énormément de potentiel sur une porte intérieure. Ce qui est intéressant avec le vert, c'est qu'il apporte de la personnalité sans être aussi frontal qu'un bleu marine ou qu'un noir. Sur une porte, il donne une vraie présence, tout en gardant une forme de naturel. Dans une chambre, un vert sauge peut créer une ambiance douce et reposante.
Dans un bureau, un vert plus dense donne de la concentration et du caractère. Dans une entrée, un vert olive apporte tout de suite une impression de raffinement et d'originalité maîtrisée. Le vert s'associe très bien aux métaux brossés, au laiton, au noir mat, au bois foncé comme au bois clair. Il peut aussi très bien s'inscrire dans un décor plus haussmannien, plus campagne chic ou plus contemporain. C'est une couleur très intelligente si je veux sortir des neutres sans prendre un risque trop radical. Les bleus sont également très présents, mais là encore, tout dépend de la nuance. Les bleus trop froids ou trop vifs peuvent durcir l'espace, alors qu'un bleu grisé, un bleu pétrole, un bleu encre ou un bleu ardoise sur une porte apportent énormément de sophistication. J'aime particulièrement le bleu encre dans un couloir lumineux ou sur une porte de salon parce qu'il crée une vraie densité visuelle, presque une profondeur théâtrale. C'est une teinte qui valorise les moulures, les panneaux, les détails de menuiserie. Une porte plate en bleu soutenu aura un côté graphique et contemporain, tandis qu'une porte moulurée, peinte dans cette même teinte, prendra un accent plus noble, plus patrimonial. Si les murs sont clairs, l'effet est superbe. Si les murs sont déjà colorés, il faut être plus précis, mais le bleu peut quand même fonctionner, notamment avec des tons pierre, des blancs cassés, des beiges rosés ou certains verts sourds. Dans une maison où l'on veut injecter du caractère sans perdre l'élégance, le bleu profond est une solution très forte. Les terracottas, les bruns chauds, les ocres adoucis et les teintes terreuses ont aussi pris une place importante dans les tendances déco intérieure. C'est un registre chromatique très chaleureux, très vivant, qui rappelle les matières naturelles, l'artisanat, les ambiances du Sud, les intérieurs enveloppants. Sur une porte, un brun terre, un caramel atténué, un argile rosé ou un terracotta grisé peuvent être magnifiques, à condition de bien doser la saturation. L'idée n'est pas de transformer la porte en masse écrasante, mais de lui donner une chaleur visuelle particulière. Ces couleurs sont parfaites dans un intérieur avec du bois, de la pierre, des fibres naturelles, des murs crème ou sable, des textiles écrus. Elles apportent une sensation de confort, de maturité décorative, presque de sensualité visuelle. Une porte dans ces teintes peut rendre une pièce plus accueillante instantanément. C'est particulièrement réussi dans les chambres, les salles à manger, les bibliothèques ou même les entrées si l'on veut créer une ambiance chaleureuse dès le premier regard. Il faut aussi parler des teintes profondes et dramatiques comme le noir, le brun espresso, le prune très assourdi, le gris anthracite chaud ou le bordeaux terreux. Ces couleurs ne sont pas à utiliser partout de la même manière, mais elles peuvent transformer une porte en véritable élément architectural. Une porte noire mat, par exemple, peut être spectaculaire dans un intérieur contemporain, surtout si elle dialogue avec des détails noirs dans les luminaires, les piétements de meubles, les cadres ou les poignées. Mais le noir demande de la lumière, de l'espace ou une vraie intention esthétique. Dans un petit couloir sombre, il peut être trop absorbant. En revanche, dans un salon lumineux aux murs clairs, il peut créer un contraste très design. Les tons brun foncé, eux, reviennent fortement parce qu'ils apportent un luxe discret, une chaleur que le noir n'a pas toujours. Une porte brun cacao ou brun tabac dans un décor clair peut être incroyablement chic. Cela donne une sensation plus feutrée, plus haut de gamme, presque hôtelière. À côté de ces tendances fortes, je remarque aussi un retour de certaines teintes poudrées, très subtiles, qui fonctionnent bien sur les portes quand on veut une décoration douce, mais moins attendue que le beige ou le blanc. Un vieux rose éteint, un nude terreux, un lilas grisé presque imperceptible, un pêche minéral ou un gris rosé peuvent apporter énormément de délicatesse. Bien sûr, ce sont des choix plus pointus, qui demandent un environnement cohérent. Mais dans une chambre, un dressing, une salle de bain élégante ou un intérieur romantique revisité, ce sont des nuances qui peuvent faire toute la différence. L'important, c'est qu'elles restent cassées, complexes, jamais trop sucrées ni trop franches. Une porte dans une couleur poudrée, bien dosée, crée souvent un effet très sophistiqué, presque silencieux, qui donne du style sans jamais crier. Maintenant, au-delà de la couleur pure, il y a un point que beaucoup négligent et qui change pourtant complètement le résultat final, c'est la finition. Une même teinte ne racontera pas du tout la même chose selon qu'elle est mate, veloutée, satinée ou brillante.
Sur une porte intérieure, le mat est très tendance parce qu'il donne un rendu contemporain, feutré, plus haut de gamme visuellement. Il absorbe légèrement la lumière et met bien en valeur les couleurs profondes. Le velouté est souvent un excellent compromis parce qu'il garde cette élégance douce tout en étant un peu plus facile à vivre. Le satiné, lui, réfléchit davantage la lumière et peut être pratique, mais il révèle plus les défauts de surface. Le brillant, en intérieur résidentiel, demande une vraie intention déco, sinon il peut vite paraître daté. Si je veux que ma porte ait une allure actuelle, je privilégie généralement des finitions mates ou veloutées, surtout dans des teintes naturelles, soutenues ou minérales. Un autre aspect fondamental, c'est la relation entre la porte, les murs et les boiseries. Beaucoup se demandent s'il faut peindre la porte de la même couleur que les murs, laisser les encadrements dans une autre teinte, conserver les plinthes blanches ou au contraire tout uniformiser. En réalité, chaque option a un effet visuel précis. Si je peins la porte, son cadre et le mur dans la même couleur, j'obtiens un effet enveloppant, presque monolithique, très contemporain, qui fait disparaître les ruptures visuelles. C'est idéal pour agrandir un petit espace ou créer un décor très cohérent. Si je peins la porte d'une couleur différente du mur, mais que je garde le cadre dans le ton de la porte, je souligne davantage l'ouverture. Si je laisse le mur clair et la porte foncée avec des moulures également foncées, je crée un effet plus graphique, plus assumé. Si je garde les plinthes et cadre dans une couleur différente, je structure le volume d'une façon plus classique. Il n'y a pas de règle universelle, mais il faut comprendre que la porte n'est jamais seule. Elle existe dans un système de lignes, de surface et de matière. Je trouve aussi très important d'adapter la couleur de la porte à la fonction de la pièce. Dans une entrée, on peut oser davantage parce que c'est un lieu de passage qui donne le ton. Une porte colorée dans l'entrée annonce tout de suite une intention décorative. Dans un salon, la porte doit souvent dialoguer avec plus d'éléments, donc son choix doit être plus réfléchi par rapport aux meubles, aux textiles, à la lumière et à la circulation. Dans une chambre, on privilégie souvent les teintes apaisantes ou enveloppantes. Dans un bureau, on peut aller vers des couleurs plus concentrées, plus profondes. Dans une salle de bain, il faut tenir compte de l'humidité, de la lumière artificielle et de l'ambiance générale. Dans un couloir, l'effet répétitif est essentiel, car plusieurs portes alignées peuvent créer un rythme extraordinaire si elles sont bien traitées. Peindre toutes les portes du couloir de la même couleur peut donner une identité très forte à cet espace souvent négligé. La lumière joue également un rôle énorme, et c'est probablement l'un des facteurs les plus sous-estimés. Une couleur choisie en magasin ou sur écran ne réagira jamais pareil dans une pièce orientée nord, sud, est ou ouest. Une porte beige dans une lumière froide peut devenir plus grise que prévu. Un vert sauge dans une pièce très lumineuse peut sembler presque neutre, tandis que dans un espace plus sombre, il prendra une densité inattendue. Un bleu profond dans une pièce peu éclairée peut devenir très sérieux, presque noir. C'est pour cela qu'il faut toujours penser la porte dans ses conditions réelles. Je ne choisis jamais une teinte simplement parce qu'elle est tendance. Je la choisis parce qu'elle aura l'effet exact que je recherche dans cette lumière-là, avec ces matériaux-là, dans cette pièce-là. La mode donne une direction, mais c'est l'espace concret qui décide. Il faut aussi parler des poignées, charnières et détails métalliques, parce qu'une porte bien peinte, avec une quincaillerie mal choisie, peut perdre énormément de son impact. Une poignée en laiton brossée sur une porte vert olive ou bleu encre apporte une touche chic et chaleureuse. Une poignée noire mate sur une porte beige minérale ou blanche peut accentuer le côté contemporain. L'inox ou le chrome brossé fonctionne de mieux dans des ambiances plus sobres, plus modernes ou plus techniques. Même la forme de la poignée compte. Une porte transformée par la couleur mérite souvent d'être accompagnée d'un détail de quincaillerie à la hauteur. Ce n'est pas un luxe superflu, c'est ce qui finalise la composition. Quand tout est cohérent, la porte semble tout de suite pensée par un décorateur, même si le changement est simple. Je veux insister aussi sur un point que je trouve passionnant. La porte peut devenir un outil pour corriger visuellement un intérieur.
Si un plafond paraît bas, une porte sombre avec un encadrement trop marqué peut alourdir la pièce, alors qu'une porte peinte comme le mur allège l'ensemble. Si une pièce manque de caractère, une porte contrastée peut lui donner une colonne vertébrale visuelle. Si un couloir est monotone, une suite de portes dans une teinte profonde peut créer un effet galerie très élégant. Si un espace ouvert manque de transition, des portes bien identifiées peuvent aider à mieux découper les fonctions sans cloisonner davantage. Autrement dit, la porte n'est pas juste jolie ou pas jolie, elle influence la lecture architecturale de l'intérieur. Dans les inspirations déco intérieures les plus réussies, je remarque souvent que la couleur de la porte ne sort pas de nulle part. Elle reprend ou prolonge quelque chose déjà présent dans l'espace. Cela peut être la teinte d'un coussin, d'un tapis, d'un tableau, d'un veinage de bois, d'une pierre, d'un pied de lampe, d'un tissu, d'une crédence, d'une tête de lit. Ce rappel, même subtil, crée une cohérence immédiate. Si je peins une porte en vert sauge et que rien dans la pièce ne soutient ce vert, l'effet peut paraître isolé. En revanche, s'il existe un dialogue avec des plantes, des céramiques, un textile ou un tableau dans la même famille, tout semble naturellement en place. C'est cela qui fait la différence entre une porte simplement colorée et une porte réellement intégrée au projet décoratif. J'aimerais aussi rassurer ceux qui ont peur de se lasser. La solution n'est pas forcément de rester dans le blanc par prudence. La vraie sécurité, c'est de choisir une couleur nuancée, habitable, qui a une profondeur plutôt qu'une teinte trop franche ou trop décorative. Les couleurs les plus durables sont souvent celles qui changent légèrement selon la lumière, celles qui ne sont ni trop froides ni trop saturées, celles qui ont une dimension terreuse, minérale ou grisée. Ce sont elles qui vieillissent le mieux. Une porte beige complexe, vert grisé, brun tabac ou bleu ardoise peut rester belle très longtemps parce qu'elle ne repose pas sur un effet de mode pur, mais sur une qualité de tonalité. Il y a aussi des erreurs très fréquentes à éviter. La première, c'est de choisir une couleur trop différente du reste de l'intérieur uniquement pour créer un effet wow. Sur le moment, cela attire l'œil, mais au quotidien, cela peut fatiguer. La deuxième, c'est de multiplier les couleurs de portes différentes sans logique d'ensemble. Dans une maison, il faut penser en séquence visuelle. La troisième, c'est de négliger l'état de la porte. Une couleur soutenue révèle les défauts de surface, les anciens coups, les moulures abîmées, les irrégularités. La quatrième, c'est de ne pas réfléchir à la finition, comme je le disais. La cinquième, c'est de copier une tendance sans tenir compte de la lumière, des matériaux et du style réel de l'habitation. Une porte noire sublime sur une photo peut être catastrophique dans un appartement sombre. Un terracotta superbe dans un intérieur méditerranéen peut sembler déplacé dans un décor très froid et minimaliste si rien ne l'accompagne. Si je devais donner une méthode simple pour bien choisir, je dirais que je commence toujours par observer les éléments fixes, le sol, les murs, la luminosité, le style de menuiserie, la présence ou non de moulure, la couleur des meubles principaux. Ensuite, je décide si la porte doit disparaître, accompagnée ou contrastée. Puis je choisis une famille de teintes cohérentes avec l'ambiance recherchée. Après cela, je pense à la finition et à la quincaillerie. Et enfin, j'imagine la porte non pas seule, mais dans le champ visuel réel de la pièce. C'est cette démarche qui évite les décisions impulsives et permet d'obtenir un résultat convaincant, durable et harmonieux. Je trouve d'ailleurs que les portes sont un excellent terrain d'expression décorative pour ceux qui veulent transformer leur intérieur avec un budget maîtrisé. Refaire une cuisine, changer un sol ou repenser tout un salon demande des moyens importants. En revanche, travailler les portes, c'est intervenir sur un élément existant avec un coût beaucoup plus raisonnable, tout en obtenant un impact fort. C'est particulièrement intéressant dans les logements où l'on a des portes standards un peu impersonnelles. Une bonne couleur, une belle finition, une poignée adaptée et tout de suite l'espace monte en gamme. C'est presque un raccourci décoratif, à condition de le faire intelligemment. Je remarque aussi que certaines associations fonctionnent particulièrement bien et peuvent servir de point de départ. Une porte beige sable avec des murs blancs cassés et des détails en bois clair donne une ambiance douce et naturelle.
Une porte vert olive avec des murs crème et du laiton brossé crée un intérieur raffiné, légèrement vintage mais très actuel. Une porte bleu encre avec des murs pierre et des bibliothèques bois donne une profondeur élégante. Une porte brun tabac avec des murs grège et des textiles écrus apporte un luxe discret. Une porte noire mate avec des murs très clairs et des lignes contemporaines crée un contraste fort et graphique. Une porte terracotta grisée avec des murs lin et des matières naturelles rend l'ensemble plus solaire et accueillant. L'idée n'est pas de copier un schéma figé, mais de comprendre les équilibres qui rendent ces combinaisons efficaces. Enfin, je veux terminer sur une idée simple mais essentielle. Une porte n'est jamais un détail secondaire si je la traite comme un vrai élément de décoration. Elle peut apporter de la douceur, du rythme, de la profondeur, de la chaleur, du contraste ou de l'élégance. Elle peut moderniser un intérieur ancien, réchauffer un décor contemporain, structurer un espace ouvert, valoriser une menuiserie classique ou donner une identité à un couloir oublié. Les couleurs à la mode sont une formidable source d'inspiration, mais la vraie réussite vient du bon dosage entre tendance, architecture, lumière et personnalité. Si je choisis une teinte qui s'inscrit naturellement dans mon intérieur, tout en lui apportant quelque chose de plus, alors la porte cesse d'être un simple passage et devient une signature décorative. Et c'est exactement pour cela que sublimer ses portes est l'un des gestes les plus intelligents et les plus transformateurs en décoration intérieure, parce qu'avec une seule surface bien pensée, on peut changer la façon dont toute la maison est perçue.